Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être avec nous cet après-midi. Nous sommes ici l'équipe de Hachette Fleu en Italie avec Léa Marast qui nous parle depuis Florence. Alors, je nous présente. Je m'appelle Nicolas Prinetti, je suis basé à Turin en Italie et j'assure le lien entre l'édition Hachette Fleu et l'éditeur La Scuola qui publie Hachette Fleu en Italie. Diane Guerrier est notre conseillère pédagogique pour le centre sud de l'Italie. Et donc, elle nous Bonjour. parle, elle transmet depuis Bari, dans les Pouilles. Et aujourd'hui, on a déjà avec nous Léa Marast, qui enseigne Bonjour. le français euh, dans un cadre d'un lycée à Florence et par contre, pardon, au cours de français organisé par l'Institut français aussi. D'abord, quelques informations techniques. Suite au webinaire, vous recevrez un email avec un lien pour télécharger l'attestation de participation, un deuxième lien pour revoir l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui et un troisième lien pour télécharger le PDF des diapositives qui seront présentées aujourd'hui. Et voilà, il ne me reste que laisser la parole à Léa qui va nous parler de comment construire une séquence didactique à travers les contenus qui sont offerts avec le nouveau manuel C'est à vous de Hachette Fleu, la Scuola. Merci Léa. Merci Nicolas. Bonjour Diane, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et donc bienvenue dans ce webinaire. Si vous êtes présente et présent ici, c'est que vous avez un intérêt particulier ou que peut-être vous aurez adopté justement la collection C'est à vous pour votre classe. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit voyage ensemble à travers une séquence didactique. Plus précisément, je me concentrerai sur l'unité 2 de C'est à vous, pour ceux qui ont déjà les manuels sous la main. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments de prise en main pour vous approprier de la façon la plus pratique, la plus simple possible, l'utilisation de ces manuels de C'est à vous. Donc, je commencerai mon intervention par une rapide présentation des ressources et des différents éléments qui composent une unité didactique, tout simplement parce que ce sont des termes auxquels je vais faire référence tout au long de mon webinaire. Donc, il est important un petit peu de fixer, que vous ayez bien en tête à quoi je me réfère quand je parle de manuel, de cahier d'activité, de lexique ou de pages de grammaire et verbe, par exemple. Puis, je vous expliquerai un petit peu quelle approche didactique j'ai adoptée afin de prendre en main cette séquence didactique et pourquoi cette approche en particulier. Puis, nous déroulerons ensemble une séquence didactique. Et puis, vous verrez, je vous conseille de garder votre smartphone si vous en avez un à portée de main ou du moins un dispositif électronique. Donc, ça peut être si vous arrivez à naviguer entre plusieurs onglets sur votre navigateur, vous pouvez très bien décider de rester sur l'ordinateur. Mais si vous avez un smartphone, c'est tout aussi pratique. Ça vous permet d'avoir à la fois mon écran qui est partagé et les activités que vous aurez à faire sur le téléphone, puisque de temps en temps, je vous mettrai à contribution pour vous demander de travailler, de répondre à quelques petites questions très simples à travers Mentimeter, qui est un outil en ligne très utile que je vous recommande également pour votre classe, notamment cette période un petit peu de distanciation sociale, etc. C'est bien pratique. Donc voilà, vous verrez un petit peu de quoi il s'agit dans un instant. Mais donc, tout simplement, je commence par vous présenter les ressources dont je vais parler dans ce webinaire. Vous avez tout d'abord le manuel C'est à vous, volume 1, qui est donc le manuel dans lequel d'où j'ai extrait l'unité 2 sur laquelle nous allons travailler, à savoir que ce volume 1 se retrouve également dans le volume compact qui, lui, regroupe C'est à vous 1, 2 et 3. À l'intérieur de C'est à vous 1 et également à l'intérieur de C'est à vous compact, vous retrouvez également le cahier d'activité. Donc, vous avez une partie à la fin du manuel qui se transforme. Vous avez les pages qui sont
d'un papier un peu différent qui constitue le cahier d'activité. Donc, quand je ferai référence au cahier d'activité, je parle des dernières pages du manuel. Et puis, très utile, on le verra, le guide pédagogique qui vous aura été fourni avec l'ensemble de la collection que vous avez sélectionnée. Voilà pour les ressources. À savoir que C'est à vous, c'est également un petit livret supplémentaire qui contient un précis de grammaire, des stratégies d'apprentissage, des exercices, des fiches qui permettent aux élèves de développer certaines stratégies d'apprentissage comme la compréhension de l'oral ou encore le style cognitif en ce qui concerne la mémorisation, et également un dossier civilisation. Pour ce qui est de la composition d'une unité didactique, alors on commence toujours une unité didactique par une double page introductive dans laquelle vous trouvez ici en haut à gauche clairement énoncés les objectifs communicatifs de l'unité. Vous avez également une activité interculturelle qui permet de déclencher un petit peu, de partir de la thématique de l'unité à partir d'un document original. Des questions et des images qui permettent de faire deviner la thématique de l'unité, donc de générer un petit peu de l'intérêt chez les élèves. On verra toute l'importance de cet intérêt justement dans un instant. Et puis, des mots, des expressions de l'unité, mais qui se basent en fait sur les préacquis des élèves, sur ce qu'ils savent déjà, puisque par rapport à l'approche aussi actionnelle qui est celle qui est privilégiée dans cet à vous, eh bien on verra que c'est plus efficace de partir de ce qui est déjà connu par les élèves pour s'appuyer dessus pour développer ensuite des connaissances supplémentaires. Et donc, vous avez un petit peu tout ça dans cette double page introductive. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas. À la suite de cette double page, on a une autre double page qui s'intitule Découvrons. Alors là, c'est vraiment le cœur de notre séquence didactique, puisque c'est la double page qui contient tous les documents originaux sur lesquels nous allons baser notre séquence. Ces documents sont de nature variée. Vous pouvez avoir à la fois des vidéos, mais également des audios avec la transcription, ou encore des documents écrits, ce qui permet aussi de varier les supports en fonction des intérêts et des compétences des élèves. Ces documents permettent, on le verra, de repérer le corpus linguistique qui nous servira de base ensuite pour conceptualiser les points de lexique, de grammaire et de communication qui seront, eux, approfondis dans les pages suivantes. Notamment, justement, si vous tournez la page, vous avez 4 pages lexique et communication, donc comme leur nom l'indique, qui permettent de conceptualiser et de mémoriser les points de lexique et les actes de parole à travers des exercices de compréhension et de production qui peuvent être réalisés selon différentes modalités, à 2, à 3, en classe, de façon individuelle. On verra un petit peu. Et qui comporte à la fin, très important, on y reviendra, la tâche collaborative qui constituera ensuite le point final, le point d'arrivée de notre séquence didactique et qui permettra de réutiliser tous les éléments acquis au cours de l'unité dans un contexte particulier. À la suite des 4 pages lexique et communication, vous trouverez les pages grammaire et verbe. Sur ces pages, donc, comme généralement sont structurées ces pages de grammaire, vous avez des tableaux récapitulatifs des règles de grammaire vues à l'intérieur de l'unité, ainsi que des exercices pour systématiser le réemploi de ces structures et de ces temps verbaux. À savoir que, donc moi je vais surtout me concentrer sur ces pages-là que je viens de vous présenter aujourd'hui dans mes explications, mais une unité didactique dans cet à vous, c'est également des pages à vous de jouer avec des activités ludiques, des exercices de préparation au DELF, une bonne quantité d'exercices supplémentaires dans le cahier d'activité à faire en classe mais également en autonomie, et un dossier culture et citoyenneté. Vous voyez que ça fait vraiment pas mal de choses finalement à travers, à découvrir dans le manuel, et ça peut un petit peu déjà, là je suis allée assez vite, j'imagine que peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu.
Mais c'est normal, puisque ce qui est bien justement dans ce manuel, c'est qu'il offre une multitude de possibilités. Et ce qu'il va falloir apprendre à faire finalement, c'est vraiment de naviguer d'une page à l'autre de la façon la plus efficace possible pour vous, en fonction de vos contextes de classe et de vos préférences aussi en termes d'enseignement. Et donc justement, puisque nous parlons de séquences didactiques, de progression, je vous propose de réfléchir ensemble. Comme je vous l'avais dit, vous allez être toutes et tous mises et mis à contribution. Donc je vous invite à me dire, à travers l'outil Mentimeter, par quoi généralement vous commencez une séquence didactique. Alors pour faire cette activité, vous allez devoir vous rendre sur le site menti.com si vous êtes directement sur votre ordinateur. Sinon, tout simplement, vous scannez avec votre smartphone le QR code qui se trouve à l'écran et vous allez pouvoir répondre à la question qui s'affiche. Donc, vous avez la même question que vous voyez ici sur mon PowerPoint, sur ma présentation, qui va s'afficher avec toute une série de possibilités. Vous avez points de grammaire, éléments de lexique, activités de compréhension, activités de production, phonétique, civilisation, conversation ou autre. Donc, je vais vous laisser 2 minutes le temps de se connecter la première fois. Ce n'est pas toujours évident, j'en conviens, même si maintenant on commence un petit peu à être habitué à scanner des QR codes partout. Mais donc, je vous laisse le temps de vous connecter, de réfléchir un petit peu, et puis nous verrons ensemble quelles sont vos réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des problèmes pour vous connecter. Nicolas est là, donc moi je ne vois pas tous vos messages, mais Nicolas peut me faire remonter d'éventuels problèmes techniques, je pense. Je vous laisse réfléchir. Oui, bien sûr, je te confirme et je confirme en participant. Si vous avez n'importe quel problème, vous pouvez utiliser la fenêtre question ou demande qui apparaît dans l'interface du webinaire et on vous répond. Donc, on voit, si vous tapez des questions, on les voit dans l'immédiat et on peut vous répondre. Sinon, pour participer à la première de nos interactions, vous n'avez qu'à flasher le code QR avec votre téléphone ou vous rendre sur le site menti.com et taper le code 1459 95 33 et ça vous fera rentrer dans la première question que Léa a préparée pour nous. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à écrire. Voilà. Merci Nicolas. À savoir que nous aurons d'autres activités de ce type, donc n'hésitez pas à laisser Mentimeter ouvert, parce que la page que vous avez qui s'est affichée ouverte sur votre smartphone, si vous utilisez un smartphone, puisque au fur et à mesure que j'avancerai dans le webinaire, ça avancera tout seul et vous aurez la possibilité de voir les questions qui avancent les unes après les autres. D'accord ? Vous n'aurez pas besoin à chaque fois de scanner à nouveau. Moi, je remettrai toujours le code et le QR code au cas où, mais vous pourrez directement, en laissant la page ouverte, attendre que le nouvel exercice apparaisse, si vous voulez, une nouvelle activité. Alors, je laisse encore quelques instants pour permettre à tout le monde de participer. Et puis ensuite, on va essayer de voir ensemble ce qu'il en est. Intéressant. Alors, je vois que il commence à y avoir pas mal de réponses. Je ne vais pas tarder à terminer. Alors, je vais vous laisser 1 minute encore, parce que le premier, c'est toujours un peu difficile. Donc, vous avez encore, il vous reste 1 minute. Et puis, nous allons observer ensemble vos réponses. Alors, encore une vingtaine de secondes, et puis ça va s'arrêter tout seul de toute façon.
commence déjà à vous montrer les réponses qui ont été données jusqu'à présent. Voilà, donc désolée pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas eu le temps de participer à cette activité. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Merci aux personnes qui ont participé. Donc, normalement, ici, vous pouvez voir sur mon écran les résultats de mon petit sondage. Et on peut voir qu'une grande majorité des personnes ont répondu qu'ils et elles commencent leur séquence didactique par des activités de compréhension. C'est très bien, on va s'entendre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'entendre avec les 23%, les 33% restants. Je suis professeur de français, pas de mathématiques, manifestement. Donc, chacun peut faire de la façon qu'il ou elle le souhaite. Mais effectivement, moi, dans le cas d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu l'approche que j'ai décidé d'avoir et justement pourquoi on va partir principalement d'activités de compréhension. Alors, tout cela part du fait que j'ai choisi pour cette structure, pour cette séquence didactique, de progresser à partir de l'approche actionnelle. Il faut savoir que les manuels Hachette et la scuola sont un petit peu les précurseurs de cette approche actionnelle en Italie. Et c'est vraiment quelque chose de très important, puisque c'est l'approche qui est préconisée par le cadre européen de référence pour les langues et que l'on trouve dans les méthodes d'enseignement les plus récentes, que ce soit pour l'enseignement du français, de l'anglais, de l'espagnol ou encore de l'allemand. C'est vraiment la méthode, l'approche la plus préconisée à l'heure actuelle en termes d'enseignement des langues. Et c'est vraiment une approche qui part du sens pour aller vers l'action et qui permet finalement aux étudiantes et aux étudiants d'être de véritables acteurs sociaux, d'agir, de faire des choses grâce à la langue cible, grâce à la langue qu'ils et elles sont en train d'apprendre. Et finalement, ces actions vont être permises par des compétences linguistiques qui donc sont au service de la tâche à accomplir, des choses à accomplir. C'est grâce aux éléments de grammaire, de lexique et de phonétique que je vais pouvoir, par exemple, acheter un billet de train ou exprimer mon désaccord avec quelqu'un. Et ce sera donc des outils. La langue devient donc un outil pour communiquer, pour réaliser des tâches. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette méthode, cette approche? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes toutes et tous ici enseignants en lycée ou du moins à l'école, dans une école, quelle qu'elle soit. Eh bien, nos apprenants font partie de cette catégorie dont le nom ne me plaît pas trop, mais ce sont ce qu'on appelle des apprenants captifs. Ils et elles n'ont pas nécessairement choisi d'apprendre le français. Ils sont au lycée, donc ils doivent apprendre une langue étrangère et par défaut, peut-être qu'ils ou elles ont décidé d'apprendre le français, mais ce n'était pas obligatoirement leur premier choix. Et donc, le point de départ qui est vraiment crucial ici, c'est qu'il va falloir générer de la motivation chez nos élèves. Pour générer de la motivation, plusieurs facteurs vont pouvoir rentrer en compte. Et justement, l'approche actionnelle va être vraiment adaptée pour générer des facteurs tels que l'intérêt pour le travail et sa nouveauté, le fait qu'il s'agit d'activités, d'actions, de tâches qui sont vraiment proches de la réalité des étudiants et des étudiantes. Et puis, qui dit actionnel dit actif. Donc, on va avoir des élèves qui, comme ils seront occupés à faire des choses, ne verront pas nécessairement le temps passer en classe, s'ennuieront moins et auront davantage aussi le sentiment de progresser. Ça aussi, ça va générer davantage de motivation. Ils auront l'impression d'obtenir, pas que l'impression, ils se rendront compte qu'ils obtiennent des résultats de façon assez immédiate, de petits résultats mis bout à bout qui ensuite vont leur permettre de réaliser des choses. Et donc, ils auront ce sentiment d'être assez récompensés pour leurs efforts. Et puis, l'approche actionnelle, enfin, est assez intéressante en ce qu'il s'agit d'une approche qui est assez inclusive à la fois des différents styles cognitifs, mais également inclusive du point de vue des compétences qui sont
plus ou moins développée en fonction des élèves, et puis également inclusive des élèves qui pourraient avoir des besoins plus spécifiques. Donc finalement, c'est une approche qui permet de motiver davantage les élèves et donc d'avoir davantage d'élèves qui ont envie de faire du français aussi, d'étudier le français. Mais évidemment, comme je vous le disais à l'instant, ce n'est pas la seule approche que l'on doit absolument réaliser en classe. Chacune et chacun est libre de faire comme il et elle veut. Et c'est seulement l'approche que j'ai décidé, moi, d'adopter aujourd'hui pour vous présenter, pour vous expliquer comment prendre en main de façon optimale le manuel, mais libre à vous d'organiser votre séquence comme vous le voulez. Il y a autant de façons de faire qu'il y a d'enseignantes et d'enseignants finalement. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas parole d'évangile, hein, ce que vous allez entendre aujourd'hui. Ce sont simplement des conseils entre collègues pour utiliser de façon optimale le manuel. Et donc, justement, venons-en aux faits. Quel va être le plan de cette séquence didactique? Eh bien, nous avons, comme je vous le disais, une approche qui part du sens et de l'apport culturel pour aller plutôt vers l'action, vers la réalisation de tâches. Donc, nous allons commencer par la compréhension de documents originaux qui vont permettre le repérage de certains éléments linguistiques que nous utiliserons dans les parties de conceptualisation lexicale et grammaticale pour ensuite les faire mémoriser une fois qu'ils auront été conceptualisés. Et ces outils vont enfin nous servir à produire, à agir en français à travers la réalisation d'activités de production écrite ou orale, mais également de tâches collaboratives. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces opérations ici sont présentées de façon linéaire, comme une séquence chronologique, certes, mais ce ne sont pas des activités qui sont clairement séparées, qui sont nettement séparées, puisque parfois, on peut avoir des activités qui se déroulent de façon concomitante. Par exemple, lorsque l'on est en train de comprendre un document, on peut déjà commencer à repérer des points communs entre différentes structures, des mots d'un même champ lexical, et donc anticiper un peu, sans s'en rendre compte, le travail de conceptualisation. De même, à force de relire un document écrit ou d'écouter à nouveau et à nouveau un document oral, on va finir par mémoriser des structures. Et donc, on va déjà avoir quelques idées d'actes de parole à réemployer ensuite dans les parties de conceptualisation et de mémorisation. Voilà pour un petit peu le plan de notre séquence. Donc, je vous propose donc de commencer par une activité de mise en route. Donc, une activité assez rapide. Ces activités de mise en route, vraiment pour commencer en douceur la leçon, on va les faire à travers la double page introductive de l'unité. Sur cette page double page introductive que je vous ai présentée tout à l'heure, notamment, on va s'intéresser à la première activité qui est une activité interculturelle et qui pose une question ici. Quelles sont les personnalités préférées des adolescents italiens? Donc, vous voyez ici, pas de question de point de vue linguistique, c'est quelque chose auquel tous les jeunes sont censés pouvoir répondre puisque ce sont eux les adolescents italiens. Et ce que je vous propose de faire tout de suite, eh bien, c'est de revenir sur Mentimeter et d'aller répondre justement à cette première question du sondage, c'est-à-dire quelles sont, selon vous, les personnalités préférées des adolescents italiens. Voir un petit peu ce que vous avez aussi, vous, à m'apprendre sur nos élèves, sur nos lycéens. Donc, à nouveau, si vous avez fermé votre smartphone, si vous avez éteint votre smartphone, fermé la page, vous pouvez à nouveau scanner le QR code ou vous rendre sur menti.com et insérer le code 1459 95 33 que Nicolas vous a gentiment remis dans le chat. Donc, si vous regardez sur la discussion, vous trouvez le lien avec le code que vous pouvez également copier-coller. Donc, vous avez la possibilité de rentrer jusqu'à 3 personnalités, mais ce n'est pas une obligation. Si vous m'en donnez déjà une, je suis tout à fait satisfaite. Alors, préférablement des noms de personnalités, un petit peu comme vous pouvez le voir ici sur l'exemple, vous avez
Big Flo et Oli, Soprano ou encore Kylian Mbappé. Donc n'hésitez pas à me donner des noms de personnes connues, peut-être, si vous en connaissez. Je vous laisse encore quelques personnes, quelques instants pour réfléchir, me dire un petit peu ce qui vous reste de... Et ce dont vous avez entendu parler dans vos classes. Donc attention, je me réfère bien aux adolescents italiens, hein. Parce que pour les adolescents français, on a déjà des informations ici qui sont les 3 personnages sur le podium, à savoir Big Flo et Oli, Kylian Mbappé et je l'ai perdu, et Soprano, pardon. Encore 1 ou 2 minutes. Nous allons pouvoir regarder ensemble les résultats. C'est intéressant de voir ce qui ressort. Il y a beaucoup de variété de diversité dans vos réponses, mais quand même quelques figures qui émergent. Donc, je vous laisse terminer de répondre toutes et tous, et puis nous verrons ensemble ce qu'il en est. On a encore 1 minute, et puis nous allons voir un petit peu vos résultats. En attendant, je vous montre ce qui est déjà apparu, pour que les dernières personnes qui pourraient être un peu moins inspirées voient ce qui a déjà été dit. Voilà, donc les votes sont clos pour le moment pour cette activité. Et ici, donc, une petite caractéristique de Mentimeter pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, c'est que il s'agit ici d'un nuage vous avez participé, toutes et tous, à un nuage de mots interactif. Donc, chaque mot qui apparaît un peu plus gros que les autres aura été plus un mot a été répété par un plus grand nombre de personnes, plus il apparaît de façon grosse. Donc, par exemple, ici, Fedette, Ed Sheeran, Lady Gaga et Maneskin ont été nommés de nombreuses fois par rapport, par exemple, à les acteurs qui a sûrement été mentionnés seulement une fois. Donc, on peut voir quelques tendances qui apparaissent. Donc, Fedette, Ed Sheeran, Lady Gaga, Maneskin. On a également Chiara Ferragni qui ressort entre ici Ferragni, j'avais Ferragni d'un côté, voilà, et Chiara Ferragni, Ferragnette, donc le mélange de Chiara Ferragni et Fedette. Donc vous avez quand même quelques idées, je vois,
de ce qui plaît à vos élèves. C'est très important, là, ce petit sondage, on va le garder en tête puisque vous verrez qu'il va revenir d'actualité. On va le réutiliser tout à la fin de notre progression, au moment de la tâche collaborative. Mais ici, pour le moment, vous pouvez vous demander un petit peu pourquoi je vous ai fait faire cette activité et quel peut être l'intérêt de faire ça à nos élèves. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de générer de l'intérêt pour les textes, pour les activités réalisées en classe. C'est tout l'intérêt de l'approche actionnelle, justement. On va avoir envie d'apprendre le français parce qu'on a envie de découvrir une autre culture, d'apprendre de nouvelles choses. Et bien, justement, c'est ce que va permettre une activité de la sorte parce qu'on va se dire: «Ah oui, tiens, nous, on aime bien ça, moi, j'aime bien Fedez, moi, j'aime bien Chiara Ferragni». Ben, je vais avoir envie peut-être d'être capable d'écrire Chiara Ferragni, de décrire Fedez, de décrire Ultimo ou les membres de Maneskin en français, par exemple. Donc ça, c'est une étape qui est assez rapide. Là, on a pris un peu plus de temps parce qu'on avait besoin d'utiliser les outils plus technologiques, mais c'est une étape qui peut se faire en classe en 2-3 minutes, de façon assez informelle. Les élèves lèvent la main, participent, on note au tableau les quelques noms les plus mentionnés, et puis c'est parti. On peut passer ensuite à l'étape suivante, qui est l'étape de compréhension, donc le point de départ de notre séquence didactique. Pour réaliser cette étape, nous allons nous rendre dans le manuel à la double page Découvrons, qui, comme je vous l'ai dit, contient les documents principaux. Et surtout, nous allons commencer par nous intéresser aux photos que propose le document sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Vous avez des images de stars françaises ou francophones et je vais à nouveau vous mettre à contribution tout de suite. J'espère que vous n'avez pas reposé votre smartphone trop loin puisque je vais vous demander si vous connaissez ces personnes et si oui, est-ce que vous pouvez me donner leur nom. Donc, je vais vous réactiver la page sur Mentimeter, vous permettre de participer à l'activité suivante. Si vous ne les connaissez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire des hypothèses. Mais je vais vous demander donc de proposer un petit peu, de dire qui sont ces personnes. Est-ce que vous connaissez au moins l'une d'entre elles, quelques-unes d'entre elles? Puis je vais vous expliquer ensuite pourquoi je vous fais faire ça. Donc à nouveau, rendez-vous sur Mentimeter. Vous pouvez à nouveau scanner le code ou voilà, donc je vous laisse vous connecter à nouveau, me dire de qui il s'agit, qui vous reconnaissez. Je vois quelques personnes qui participent. Allez-y, n'ayez pas peur. Et si vous ne savez pas, encore une fois, ce n'est pas grave, puisque l'idée, c'est aussi de découvrir des éléments de la culture française, des éléments qui peuvent intéresser des adolescents, des lycéens. Ok, mais je vois que certains d'entre vous sont calés niveau célébrité française. Mhm. Très bien, il y a des personnes qui sont honnêtes aussi et qui disent je ne sais pas. Très bien, parce que c'est également ce qu'on va pouvoir avoir comme type de réponse en classe. Ouais. Prof, moi je sais pas, justement, mais on va apprendre de qui il s'agit, ensemble de qui il s'agit. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre et puis on ira voir un peu les réponses que vous avez données sur Mentimeter.
Voilà, encore 1 minute. Et puis, on va voir un petit peu vos réponses. Pardon. On se casserait afficher un peu plus grosse. Alors, je vois qu'on a pas mal de réponses et pas mal de bonnes réponses. Ok, encore quelques secondes et puis on va avancer. Nous avons encore pas mal de pain sur la planche. Voilà, alors, pour voir un petit peu. Donc, effectivement, la plupart d'entre vous a bien reconnu Johnny Depp, qui est marié à la sublime, apparemment selon l'un des commentaires, Vanessa Paradis, grande actrice et chanteuse française. Et au milieu, vous retrouvez, alors quelques-uns, je l'ai vu passer, voilà, c'est leur fille, effectivement, qui s'appelle Lily Rose Depp. Voilà. Et ici, nous avons deux nageurs français, deux champions olympiques, comme je l'ai vu plusieurs fois, deux nageurs, deux champions olympiques, des sportifs. Effectivement, il s'agit ici de Laure et Florent Manodou, grands représentants du sport et notamment de la natation française à l'étranger. Et j'ai une personne aussi qui m'a dit Nonso. Je ne sais pas. Eh ben, c'est normal, nos élèves non plus. Probablement qu'ils ne sauront pas de qui il s'agit. Peut-être Lily Rose Depp, oui, puisqu'elle a à peu près leur âge, elle a, il me semble, 17 ans. Mais sinon, les autres vont dire, bah, c'est qui cela? Ben justement, ça va leur donner envie aussi de lire l'article, lire le document, pour ensuite pouvoir découvrir de qui il s'agit. Donc, toute cette première activité à travers laquelle on va leur faire observer les images avant même de lire le texte et observer aussi le fait qu'il s'agit d'un site qui s'intitule Vie de célébrité, ça va générer tout un horizon d'attente. Ils vont eux-mêmes créer des hypothèses avant même de lire le texte et donc ils vont avoir envie de lire le texte pour vérifier s'ils ont bien raison. Et ils vont pouvoir le faire en lisant tout en répondant à des premières questions de compréhension plus générales, de qui on parle, de quoi on parle, qui fait quoi, un peu plus global. Une fois qu'ils auront lu le texte et compris de quoi on parlait, ils vont pouvoir le lire à nouveau et effectuer des activités de compréhension un peu plus détaillées grâce auxquelles ils vont justifier avec le texte, donc ils vont repérer, ils vont recopier des parties de texte, ce qui va être très important, comme vous allez le voir dans un instant. Une fois ces activités de compréhension réalisées, on va vraiment passer, on va voir le petit passage assez important qui va être celui de la compréhension à la conceptualisation. Donc comment on passe de documents originaux et de leur compréhension à de la conceptualisation lexicale, grammaticale et communicative. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire tout de suite. Et encore une fois, vous allez toutes et tous être mis à contribution puisque avant de vous donner moi-même la réponse, je voulais voir un petit peu ce que peut vous inspirer un texte de la sorte. À votre avis, quel acte de parole peut permettre de conceptualiser ce document? Quel point de grammaire? Est-ce que vous identifiez un point de grammaire qui peut être intéressant à travailler à partir de ce document? Et un point de lexique. Donc, je vous donne à nouveau rendez-vous sur Mentimeter afin de me dire, donc vous allez avoir la possibilité d'insérer trois propositions. Première proposition, je vous demanderai de m'indiquer un acte de parole. Donc, est-ce que cette activité, ce document permet, par exemple, de conceptualiser comment acheter un billet de train, comment donner des informations sur les caractéristiques physiques, ou encore est-ce que ça permet
de décrire un logement, qu'est-ce que ça permet de faire, quel lexique cela permet de travailler et quel point de grammaire éventuellement vous travailleriez à travers ce document, à savoir que nous sommes dans le volume 1 de C'est à vous, c'est-à-dire C'est à vous pour les débutants. Nous sommes vraiment en niveau A1.1, d'accord? Unité 2 du volume 1. Je vous laisse réfléchir un instant. Et oui, aujourd'hui, vous êtes mises et mis à contribution. Comme je dis toujours à mes élèves, le français avec moi, c'est du sport. Donc même si on est derrière l'ordinateur, on reste actif et on continue de réfléchir. Donc je vous laisse me dire un instant de quoi il s'agit, réfléchir quelques instants, et puis nous allons ensuite corriger ensemble. Là encore une minute ou deux pour ensuite pouvoir avancer. N'hésitez pas à faire vos propositions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a beaucoup de réponses possibles. Donc faites vraiment ce qui vous inspire. Qu'est-ce que je peux apprendre à faire en français grâce à ce document? Quel point de grammaire je peux travailler et quel point de lexique éventuellement? Un élément par ligne, par entrée. Okay. Alors, je vais commencer à vous montrer un peu ce qu'ont fait ce qu'ont proposé vos collègues pour vous inspirer. Et puis, je vais lancer le compte à rebours. Il vous reste encore une minute pour continuer, pour participer. On a encore 15 secondes et puis nous allons pouvoir réfléchir ensemble. Alors ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de réponses différentes, mais en soi, on trouve vraiment des éléments en commun, comme l'aspect physique, d'écrire et se décrire,
La famille est vraiment récurrente aussi. La famille et les métiers, famille et les professions. Du point de vue du lexique, effectivement, ça va être quelque chose. Donc les métiers, tout ce qui est donc famille, profession, du point de vue du lexique, dire la profession, demander la profession, décrire, pourquoi pas aussi dans ce document, peut-être un peu moins dans ce document-là, mais au sein de l'unité, on va effectivement travailler sur la description physique et morale. Du point de vue de la grammaire, on me propose le masculin et le féminin, je vois, ou également poser des questions. Alors ici, peut-être pas nécessairement puisqu'on n'a pas vraiment de questions qui sont présentées dans le document, alors que l'idée, ça va être vraiment ici de prendre exemple sur le document pour à son tour produire quelque chose en français. Mais par exemple, pourquoi pas le genre des noms, le présent, l'adjectif possessif, on me dit, les verbes avoir et être. Effectivement, tout ça, ce sont des possibilités, puisque, comme vous pouvez le voir dans un instant, les objectifs associés à cette unité, et donc à la séquence didactique qui va nous intéresser aussi, vous sont indiqués dans le guide pédagogique, donc au début de la page correspondant à l'unité 2. Et vous retrouvez ici, effectivement, décrire une personne, demander et dire la profession, ajouter une idée, opposer des idées. Du point de vue du lexique, le lexique du caractère, du physique, de la famille et des professions. Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs. Les structures, c'est, il est, ce sont. Mais également le verbe faire. Au présent, on n'a pas le verbe avoir et être, mais on a le verbe faire. Alors nous, aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à un objectif communicatif, parce que si nous traitons l'ensemble de l'unité, nous sommes ici jusqu'à demain. Nous allons nous intéresser à comment demander et dire la profession, puisque c'est un des éléments qui est prévalent dans, dans ce document-là. Et donc cet objectif communicatif ici va vraiment être le point de départ de notre séquence didactique, puisque pour demander et dire la profession, eh bien, je vais avoir besoin de certains outils linguistiques. Donc cet objectif communicatif ici, il va vraiment générer des besoins en termes de langue, en termes linguistiques. Ces besoins, ça va être le lexique des professions et également le féminin et des adjectifs et des noms et le pluriel, éventuellement des noms et des adjectifs. À savoir que les activités de compréhension que vous avez effectuées au cours de l'activité 6 que je viens de vous montrer, où il fallait répondre vrai ou faux en justifiant, en recopiant le texte, vous a permis déjà de relever au tableau, et donc, ou pour les élèves dans leur cahier, les éléments du corpus qui vont vous permettre justement de conceptualiser ces éléments-là. Puisque, par exemple, il a fallu répondre en justifiant que Lily Rose est actrice, chanteuse et mannequin, qu'ils sont champions olympiques de natation, que Laure travaille comme actrice. Donc ici, vous pouvez, dans un premier temps, inviter vos élèves à observer les réponses qu'ils et elles auront recopiées dans leur cahier ou sur le livre, ou qu'ils auront mis en évidence sur le livre, et leur demander, eh bien, est-ce que vous pouvez me dire quel type d'information je donne ici dans le document? Quand je dis Lily Rose est actrice, ils sont champions olympiques de natation, leur travail comme actrice, quelles informations je donne? Ah, je donne des informations sur la profession. D'accord. Et qu'est-ce que je donne comme information? Comment je donne ces informations? C'est justement ce que nous allons voir maintenant, puisqu'en faisant ça, cette simple phrase « quelles informations je donne? Comment je les donne ?» Eh bien, vous avez fait la première étape de conceptualisation qui va vous permettre non seulement de passer à l'étape suivante, mais aussi de passer à la page suivante, c'est-à-dire aux pages de conceptualisation lexicale et communicative. En ce qui concerne le lexique, donc j'ai à nouveau tourné ma page. Après la double page découvrons, j'arrive aux pages lexique et communication. Et je vais m'intéresser d'abord au lexique. Au lexique à travers des mots, dans un premier temps, isolés, mais qui permettent quand même aux élèves de rester actifs, puisque pour découvrir ce lexique, il va falloir dans un premier temps effectuer un exercice d'appariement, dire à quelle image correspond chaque couple de métiers, puis être actif également dans la correction, puisqu'ils vont devoir écouter
l'enregistrement pour vérifier leurs réponses. Donc c'est vraiment ici ce qui est intéressant dans ces pages de conceptualisation lexicale, c'est que nous avons nos étudiantes et nos étudiantes qui sont actifs et actives tout au long de l'activité de conceptualisation. Dans un premier temps, donc ici, vous avez les mots qui sont isolés, mais dans un second temps, on va voir qu'il y a vraiment une progression logique qui s'effectue sur ces pages, puisqu'il va s'agir ensuite de réutiliser ces mots qu'ils viennent de mémoriser, qu'ils viennent de conceptualiser, afin de créer, de les réutiliser tout de suite, toujours de façon isolée. Pour le moment, on est vraiment dans des mots ponctuels. Donc, imaginez vos élèves qui viennent de faire la compréhension écrite du document qui présentait Johnny Depp, Vanessa Paradis, Lily Rose Depp et la fratrie Manodou, qui viennent de conceptualiser le lexique des professions. Mettez-vous à leur place et vous leur proposez avec les mots qu'ils ont à disposition, de deviner qui est cette personne. Donc, même si vous ne savez pas qui est Xavier Dolan, je ne vous le dis pas pour le moment, mais il va s'agir ici d'imaginer avec les mots à disposition, avec les mots que peuvent avoir à disposition des élèves de niveau A1, qui est cette personne en cédant notamment des informations présentes à l'image. Donc vous avez ici un jeune homme, on va écrire, alors désolé, comme le livre, c'est un extrait du livre, mais qui était assez petit, donc j'ai dû zoomer pas mal, mais quand même assez bien habillé. Derrière, vous avez écrit César, il tient justement une récompense à la main, je vous aide un petit peu. À votre avis, quels mots on pourrait utiliser pour présenter Xavier Dolan? Ici, il ne s'agit toujours pas de faire des phrases, simplement de réutiliser des mots de façon assez isolée pour le moment. Donc allez-y, foncez, c'est à vous de répondre. Rendez-vous à nouveau sur Mentimeter et dites-moi un petit peu de qui il s'agit, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme réponse, comme terme pour décrire cette personne. Allez-y, je vous invite à aller sur Mentimeter, participez encore un petit peu, après je vous laisserai tranquille encore quelques temps, mais n'hésitez pas à vous rendre à nouveau à réaliser l'activité. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette personne? Voilà, j'ai pas mal d'éléments qui reviennent pour présenter Xavier Dolan. Puisque le décrire, le présenter, c'est ce que vous avez dans la consigne ici. Je vous laisse encore quelques instants pour réfléchir. Je vous montre un petit peu la progression en attendant, si vous voulez écrire, vous inspirer des réponses des personnes avant vous, qui ont été plus rapides que vous. Voilà, je vous laisse encore une minute. Et puis on va
Encore quelques secondes et puis nous allons voir ensemble. En tout cas, je vois que vous êtes assez d'accord sur Xavier Dolan. On a pas mal de mots qui sont un peu plus gros, qui ont été davantage plébiscités, davantage mentionnés. C'est intéressant. Et donc, je vois que beaucoup d'entre vous ont l'air de connaître aussi Xavier Dolan. Il y a quelques caractéristiques qui apparaissent, notamment cinéma, canadien, je dirais même plus québécois, puisqu'on est dans la francophonie. Effectivement, Xavier Dolan est un réalisateur et acteur canadien, québécois, très primé dernièrement au cinéma. On parle beaucoup de Xavier Dolan, il a été pas mal médiatisé, il a fait pas mal de films assez connus. Et donc, même ceux et celles qui ne connaissaient pas Xavier Dolan ont pu donner quelques informations, par exemple souriant, beau, cinéma, puisqu'on a pu un petit peu penser à des caractéristiques que l'on retrouvait dans l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un travail que vont pouvoir faire nos élèves, et ça va, en plus de leur faire systématiser le lexique qu'ils sont en train d'apprendre, également leur faire systématiser un certain nombre de compétences. C'est-à-dire que face à quelque chose que je ne connais pas, mon premier réflexe, ça va être de créer des hypothèses que je vais ensuite pouvoir aller vérifier, puisque là, vous venez de réaliser l'activité suivante du livre, qui se trouve juste en dessous de l'activité de systématisation du lexique, de conceptualisation lexicale. Vous avez apprendre à apprendre, justement, ici, l'activité 6, où il s'agit donc de faire la même chose pour Xavier Dolan, Louane et Antoine Griezmann, pour ensuite écouter la présentation de ces célébrités et écouter les mots, entendre si l'on entend des mots, tout simplement, dans la liste des mots que l'on avait mis dans notre liste. Donc, les personnes qui avaient dit réalisateur, canadien, cinéma, acteur, film, festival, toutes ces personnes-là vont avoir des points. Ça va être une façon assez ludique d'aborder le lexique en classe et vraiment de faire la transition de je pars de mots de lexique isolés, j'entends ces mots de lexique dans un contexte, puisque ici vous voyez qu'on a vraiment des phrases. Xavier Dolan est réalisateur, il adore le cinéma, ce qui va me permettre justement de faire la transition entre le lexique et la communication, puisqu'on va arriver justement à la conceptualisation des actes de parole, demander et dire la profession. On va retrouver les structures que l'on avait pu observer justement dans le document déclencheur, dans le document original sur lequel on a travaillé dans l'étape de compréhension. Et ici, encore une fois, on va rester actif et active dans la découverte de ces actes de parole, puisqu'on les écoute et on complète toujours avec les mots de lexique que l'on vient de conceptualiser. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une progression qui se fait petit à petit en reprenant les acquis qui viennent d'être mis en place, qui les réutilise pour toujours continuer à élargir. Pour ce qui est du réemploi ensuite de toutes ces compétences et connaissances, je vous renvoie à la partie cahier d'activité qui se trouve donc à la fin du manuel, où vous pouvez faire différentes activités pour systématiser un peu, réemployer le lexique et les actes de parole qui ont été travaillés. Voilà pour la conceptualisation lexicale et la conceptualisation des actes de parole. Maintenant, nous allons nous intéresser à la conceptualisation et la mémorisation grammaticale. Encore une fois, je répète, c'est un choix personnel d'avoir mis le lexique et les actes de parole avant. Encore que les actes de parole, c'est vraiment le point de départ de notre séquence, mais grammaire, lexique peuvent tout à fait s'intervertir en fonction de vos préférences. Pour ce qui est de la conceptualisation grammaticale, on va revenir à notre page de départ, revenir à notre document de départ, c'est-à-dire ce qui se trouvait sur la double page Découvrons. Et en fait, à partir du document et à partir des réponses données aux questions de compréhension, on va pouvoir mettre en place une démarche qui va progressivement amener nos élèves à conceptualiser d'eux-mêmes le féminin des noms et des adjectifs que l'on trouve dans ce document.
Donc, ce que je vous ai mis ici dessous, ce sont des questions que pourrait potentiellement poser le professeur ou la professeure et les réponses vers lesquelles il ou elle va devoir guider ses élèves. La réponse idéale attendue, mais qui n'est évidemment pas toujours la réponse immédiate. On va essayer de les guider vers ça. Donc ça, c'est vraiment ce vers quoi on va tendre. Il va falloir peut-être poser davantage de questions, plus que 4 questions, mais c'est ce vers quoi on veut essayer de les guider. Donc, ces ensembles de questions-réponses, ici, sont dans le désordre. Je vous donne 2 minutes pour essayer de lire les questions-réponses. Vous notez l'ordre qui, selon vous, est l'ordre correct sur une feuille de papier, hein, pas de Mentimeter cette fois. On va rester dans le traditionnel feuille papier. Mais je voudrais quand même que vous essayiez vous-même de réfléchir là-dessus, puisque un peu comme les élèves dans le manuel, j'ai envie que vous soyez toutes et tous actifs et actives pendant ce webinaire. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous lisez les questions, les couples questions-réponses, et je vous laisse réfléchir à quel pourrait être l'ordre pour une démarche efficace qui permette de conceptualiser ici le féminin des noms et des adjectifs. Donc, encore 1 minute. À savoir que pendant que vous réfléchissez sur les questions que j'ai la façon de formuler les questions, j'ai délibérément choisi de les formuler de façon simplifiée, donc pas forcément parfaitement correcte du point de vue de la langue ou pas forcément la façon la plus idiomatique de poser des questions, mais ce sont des façons de poser les questions qui peuvent être accessibles et assez transparentes pour des élèves de niveau A1. Voilà, donc là, vous avez eu vos 2 minutes pour réfléchir. Je vous laisse observer la correction, à savoir qu'il faudra répéter cette démarche pour ensuite conceptualiser le pluriel. Donc regardons un petit peu ensuite en détail ce qu'il en est. Je commence par demander, on dit que ce texte donne des informations sur la profession. Est-ce que vous voyez 2 personnes avec une profession identique? Et oui, on voit que Johnny Depp est acteur et que Vanessa Paradis est actrice. Ils ont la même profession. Comme vous voyez ici, je pars du sens contenu dans le document. On a 2 personnes avec la même profession. D'accord. Et puis, à partir de cette réflexion sur le sens, je vais induire une réflexion sur, ici, l'orthographe grammaticale. Ah d'accord, donc Johnny Depp est un homme ou une femme? Pourquoi j'ai 2 façons différentes de dire la même profession? Ah, parce que Johnny Depp est un homme et Vanessa Paradis est une femme. D'accord, donc pour un homme, on dit acteur, pour une femme, on dit actrice. Et progressivement, je porte mes élèves vers une conceptualisation partielle de la règle. Ah tiens, donc pour les hommes, c'est heure, pour les femmes, c'est is. D'accord. Et ensuite, je leur dis, OK, mais allez voir quand même la règle qui se trouve page 48. Donc au passage, les, euh, je les responsabilise, je les autonomise du point de vue de la navigation dans le manuel aussi. Allez voir la règle et dites-moi, mais c'est la même règle pour tous les mots? Ah ben non, je vois que pour, par exemple, sportif, ça devient sportive. Et donc, vous allez petit à petit, de façon assez libre et informelle, laisser vos élèves énumérer, relever les différences et donc conceptualiser eux-mêmes la règle du féminin des noms et des adjectifs. Une fois cette étape de conceptualisation de fait, vous pouvez donc vous reporter à la page grammaire et verbes, où vous avez donc le tableau récapitulatif, mais également des activités pour
systématiser, pour conceptualiser, pour mémoriser, à savoir qu'une fois que vous aurez fait ces activités éventuellement en classe, vous avez également toutes les activités qui sont présentes dans le cahier d'activités qui vont permettre ensuite de multiplier les possibilités de s'entraîner sur ces structures, sur ces éléments d'orthographe grammaticale. Donc, on a quand même bien avancé dans notre petit trajet en bateau à travers les pages du manuel. On est parti de la compréhension, on est allé voir le lexique, la communication. Maintenant, on est du côté de la grammaire et des verbes. On a bien avancé dans notre progression. Il nous reste à passer aux activités de production. Et ici, je ne me suis pas trompée en mettant un S à production, puisque comme je vous l'ai dit au début, les activités, les étapes de ma séquence ne sont pas nécessairement toutes, ne s'effectuent pas toutes de façon linéaire. On peut avoir certaines concomitances entre des activités. Et donc, si notre activité finale de production est bien le but vers lequel on va tendre dès le début, vous allez voir tout de suite que les activités de production, en fait, et ça c'est vraiment une richesse de cet avou, sont présentes un petit peu partout durant le parcours. Finalement, dès l'étape de communication, puisque ici vous voyez qu'on est sur la double page découvrons, le document, les activités de compréhension. Et ici, on a déjà une première activité d'interaction. Donc ici, il s'agit d'une activité plutôt informelle et courte qui vont permettre en fait de rythmer le parcours, de dynamiser la séquence didactique et puis de favoriser la répétition, le réemploi, l'interaction entre les élèves. Et puis ça les stimule aussi parce qu'ils se rendent compte que même en ayant fait juste quelques activités de compréhension, ils sont déjà capables de produire quelque chose, un petit quelque chose, et donc ils se sentent un petit peu récompensés, stimulés, et puis surtout, puisqu'il faut quand même, faut surtout qu'ils ne s'ennuient pas pendant le cours, il faut les garder actifs et interactifs, et c'est ce que va permettre une activité de ce genre. De la même façon, dans la partie lexique et communication, une des activités de conceptualisation et de mémorisation de réemploi va permettre à deux élèves de rentrer en interaction orale, et donc de produire un tout petit quelque chose en français déjà grâce aux quelques éléments de langage et de communication qu'ils vont avoir appris ici. Comme je vous le disais au tout début dans mon introduction, vous avez également la possibilité de proposer des activités plus ludiques grâce aux pages à vous de jouer. Et donc ici encore, des activités de production orale et ou écrite qui vont permettre aux élèves de réutiliser ici encore de façon un peu plus informelle. On fait du français sans s'en rendre compte, on produit sans s'en rendre compte. Parce que on s'est rendu compte souvent que sacraliser la phase de production, donc maintenant vous allez écrire un texte, vous allez le faire tout seul, etc., ça peut un petit peu déstabiliser, voire faire peur à nos élèves. Donc ici, le côté un peu plus ludique, le côté un peu plus informel, va faire en sorte qu'ils perdent de vue le fait qu'ils sont en train de produire et qu'ils ont un objectif qui est celui de participer au jeu. Participer à deux, en groupe, en équipe, différentes configurations sont offertes, sont proposées par les activités que vous trouvez à chaque fin d'unité. Donc ça va permettre encore une fois de dynamiser la classe, de rendre le français beaucoup plus sympathique, parce qu'apprendre les règles de grammaire, parfois, c'est pas toujours facile. Et donc, de cette façon-là, on va générer un petit peu aussi de cohésion au sein de la classe. Mais l'activité de production principale vers laquelle on va tendre, c'est effectivement la tâche collaborative qui, comme vous pouvez le voir, se trouve à la fin des pages de lexique et de communication, puisque, comme je vous l'avais dit au début de mon intervention, ce sont vraiment les éléments linguistiques sont vraiment au service de la communication et au service de l'action. Et donc, ici, on voit vraiment aussi le lien logique avec l'activité interculturelle que vous aviez faite au début. Donc, vous vous souvenez, vous m'aviez dit quelles étaient les personnalités préférées des adolescents italiens. On avait parlé de Maneskin, Chiara Ferragni, Fedez, Ultimo. Eh bien, ici, ils vont pouvoir reprendre, aller pêcher dans cette liste et décider qui présenter. Présenter par exemple Chiara Ferragni, eh bien très bien, alors quelle est sa profession,
présenter sa famille, comment est-elle physiquement, quel est son caractère. Alors ici, vous voyez que nous, aujourd'hui, on s'est intéressé surtout à la profession, mais dans la mesure où cette tâche intervient à la fin de l'unité, il faut avoir complété tout le reste de l'unité et donc tous les actes de parole nécessaires, tous les éléments de lexique et de grammaire nécessaires pour pouvoir présenter une personne célèbre de façon complète. Et donc, l'intérêt culturel qui a été généré au début de l'unité didactique va finalement servir de prétexte à traverser tous ces éléments linguistiques et communicatifs. À savoir que nous, aujourd'hui, nous sommes concentrés sur un document, mais chaque unité, chaque double page découvrons contient au moins 2 ou 3 documents qui vont permettre aussi de rythmer un peu plus, encore une fois, la séquence didactique, de la rendre plus stimulante. On s'ennuie moins parce qu'on travaille un petit peu sur un document, on fait un peu de grammaire, un peu de lexique, un peu de communication, et puis on passe à un autre document. Donc, ça renouvelle aussi l'intérêt des élèves pour les contenus du livre. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, une des richesses de cette collection parce que ce n'est pas toujours le cas dans les manuels de français que l'on ait plusieurs documents à disposition sur une même unité. Donc, ça, c'est assez précieux, je trouve aussi. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de garder nos élèves, de les tenir en haleine jusqu'à la tâche finale, jusqu'à notre action finale. Voilà, donc nous avons navigué, j'espère pas trop vite et de façon suffisamment efficace et claire, à travers les pages du manuel. Donc comme vous pouvez le voir, les documents du début de l'unité sont vraiment notre point de départ. Et c'est à travers ces documents qui sont un petit peu notre port d'attache, si vous voulez, que l'on va aller voir les pages de lexique et de communication, revenir aux documents, aller voir les pages de grammaire, revenir aux documents, et ainsi de suite, afin d'avoir toutes les compétences nécessaires pour réaliser la tâche finale collaborative. À savoir aussi que les manuels C'est à vous sont extrêmement denses en termes d'activités, et c'est aussi une richesse, hein, parce que ça veut dire plus de possibilités, plus de choix, mais il ne faut pas que ça vous frustre, il ne faut surtout pas que vous pensiez devoir faire toutes les activités pour pouvoir réaliser une séquence didactique parfaite. C'est vraiment une richesse dans le sens où vous allez pouvoir piocher en fonction de vos préférences, en fonction de votre séquence didactique et chronologique, ce qui va vous être utile pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'est vraiment des manuels qui démontrent une assez grande flexibilité et dont vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en fonction de vos besoins et de vos préférences. Et moi, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une façon de les aborder. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais laisser peut-être la parole à Nicole un instant. Et puis moi, je vous retrouve encore une dernière fois sur Mentimeter dans l'éventualité où vous auriez des questions. Je vais ouvrir une dernière page sur Mentimeter qui va vous permettre en fait de participer à une boîte de dialogue. Si jamais vous avez des questions à me poser, vous écrivez, vous envoyez votre petit commentaire et après l'intervention de Nicole, je répondrai volontiers à vos questions. Merci Léa. Alors, je vous invite à mon tour à réagir et à écrire vos questions sur la page Mentimeter ou bien sinon dans la case questions de l'interface du webinaire. C'est très bien aussi. On verra ce que vous écrivez dans les deux cas. Je vais partager mon écran. Alors, j'arrête le mien. Voilà. Je te remercie. Alors, il faut que je prenne l'écran, excusez-moi. Alors, je vais demander peut-être à Stéphane de m'aider à prendre possession de l'écran parce que j'ai un petit souci sur le partage d'écran.
Alors non, là c'est moi qui suis désignée. Voilà. Prova Que ce adesso, soit Nicola. Grazie Stefania, posso condividere il mio schermo? Non riesco più ad accedere alla finestra di GoToWebinar. Bon, c'est pas grave, on pourra faire ça sans partage d'écran aussi, c'est pas si grave. Ma non vedi il pulsante, Nicola, o non va? Perché dal mio punto di vista va tutto bene. Puoi E provare a uscire? non posso cliccare nessun comando di GoToWebinar, mi dà un beep come se fossi impegnato in qualche altra attività e non mi lascia condividere lo schermo. Prova velocemente a uscire e rientrare, è la cosa più veloce. Chiudendo, magari se hai aperte altre finestre, chiudile tutte. Ah, ok, un momento. Ok. Vous voulez, en attendant, je peux Ok, repartager. Nicola, vediamo il tuo schermo. Ah, c'est bon. C'est bon, je vous remercie, excusez-moi. Alors, je veux juste reprendre les éléments de ces tableaux pour vous permettre, vous donner le temps d'écrire aussi si vous avez des questions à poser. Vous pouvez écrire dans la fenêtre de Mentimeter, sinon dans la fenêtre questions de GoToWebinar. Je vous mets à l'écran les composants de la méthode dont nous avons parlé, dont nous avons extrait les exemples et les idées didactiques aujourd'hui. Donc, le cours, le manuel C'est à vous existe en 2 volumes ou en version compacte et le guide pédagogique couvre les 2 éditions du livre. Le lien que vous voyez en bas de l'écran pour les ressources en ligne, je l'ai mis dans le chat aussi, dans le chat du webinaire. Et en cliquant sur la fenêtre, sur l'onglet des ressources numériques, vous pouvez ensuite, en suivant les instructions, accéder aux ressources numériques réservées à l'enseignant. Et les élèves peuvent faire le même parcours pour accéder aux ressources numériques pour les élèves. La fenêtre vous permet aussi d'activer le manuel numérique qui reproduit fidèlement le papier et en plus le complète par les contenus vidéo, audio et par les dialogues en modalité karaoké. Voilà pour C'est à vous. Ensuite, je vous rappelle que nos collections se complètent aussi pour ceux qui veulent préparer leurs élèves aux certifications DELF. Nos collections se complètent par justement tout un ensemble de volumes pour la préparation au DELF junior et scolaire. La collection est mise à jour sur le nouveau format d'épreuve et non seulement elle est mise à jour sur le nouveau format, mais elle est écrite par les créateurs même du diplôme officiel et par les rédacteurs du diplôme officiel. Donc, c'est les mêmes personnes qui écrivent les questionnaires, ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé au volume de préparation DELF publié par Hachette Fleu, dont vous voyez les couvertures ici. Et dans le PDF du PowerPoint que vous recevrez avec l'email de fin de webinaire, vous aurez les liens aussi pour consulter les volumes de préparation en DELF et le site des ressources numériques qui sont liées au volume de préparation pour le DELF. À côté du manuel et du DELF, je vous rappelle aussi que nous avons une très ample collection de lectures qui sont adaptées aux différents niveaux des apprenants, donc du A1 jusqu'au B1. Et les lectures sont en français simplifié selon les différents niveaux. Et elles comprennent un très large choix de fiction et de classiques adaptés. Donc, vous voyez juste quelques titres ici, mais aux adresses qui sont à l'écran, vous pouvez consulter le catalogue des lectures simplifiées avec les prix en Italie. Et c'est vraiment, il s'agit d'une collection qui non seulement est très très bien faite avec la garantie de Hachette Fleu, mais les prix aussi, si vous voulez faciliter vos élèves, les prix sont excellents aussi pour l'achat de leur part. Voilà, c'est tout. Je vous remettrai aussi en fin de présentation les adresses e-mail des personnes que vous pouvez contacter. Donc Diane Guerrier, Nicolas Prinetti, c'est moi, et Violaine Janin qui nous suit depuis Paris.
Voilà, c'est tout pour en ce qui concerne l'information institutionnelle. Je vais redemander à Léa si elle veut apparaître à l'écran aussi. Je suis là. J'interromps mon écran, voilà. Et ensuite, je n'ai pas de questions de mon côté sur le chat du webinaire. Donc, on va Alors, moi, peut-être j'en ai une, mais je pense que ça va plutôt vous concerner à vous. C'est on me demande ici pourquoi est-ce qu'une idée, l'idée d'un livre, je vais vous partager l'écran comme ça, tout le monde peut voir aussi. Pourquoi est-ce que l'idée d'un livre à côté de ressources pour BESS, d'un livre à côté de ressources pour BESS comme il l'était pour Contact, a été abandonnée? Et on me demande aussi, la clé USB est-elle toujours prévue? Alors, les ressources pour BESS qui étaient dans un volume à part sur Contact, en fait, elles sont disponibles pour l'enseignant en version PDF. Donc, c'est peut-être encore plus simple, je crois, parce qu'elles sont téléchargeables et imprimables depuis le PDF. Donc, nous avons des ressources BESS dans le site de l'ouvrage, sur le site lascola.it. Ensuite, pour ce qui est de la clé USB, oui, elle est prévue, elle est en cours de réalisation, elle vous sera livrée au plus tôt, mais là, nous n'avons pas encore fini de la composer, mais la clé USB est bien prévue. Nous en avons réalisé pour d'autres méthodes, en voici un spécimen, donc elle existe, mais on va vous la distribuer dès qu'elle sera finalisée. Voilà, donc... En ce qui me concerne, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si quelqu'un peut en profiter encore quelques instants. Il ne reste qu'à Oui, vous en tout cas, remercier. merci à toutes et à tous d'avoir participé parce que je sais qu'en fin de journée, comme ça, c'est pas toujours facile d'être actif derrière son écran d'ordinateur. Donc, merci en tout cas à toutes les personnes qui ont participé aux activités. Déjà qu'on ne peut pas vous voir, donc ça fait du bien d'avoir un petit contact malgré tout, ne serait-ce que virtuel comme ça. Merci, merci à toutes et à tous. Et si des questions vous viennent à l'esprit après coup, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez nos contacts dans le chat et vous les aurez aussi dans le PowerPoint que vous pourrez télécharger dans les prochains jours. Je vous remercie. Si Diane Guerrier veut faire un petit au revoir avec nous depuis Bâle. Oui, voilà. Alors, merci à tous, effectivement, et à toutes. Et bien, écoutez, je suis disponible. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, aussi bien pour des conseils, pour des, des rencontres sur les plateformes Teams ou Zoom, ce que vous préférez. Et évidemment, pour des spécimens, nous sommes disponibles pour vous montrer toutes nos collections. Merci Nicolas, merci Léa. Merci à vous. Alors, merci à tous et au revoir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.